Je dis c'est avec plaisir n'a pour recevoir dans le ministère de la Communication pour 30e édition les lundis de la presse, directeur général des GIA, M. Muradin Morlan. Il va parler nous de bilan activité pour première année et président sous pouvoir. Et puis ensuite, il va parler nous tout de nouvelles mesures que DGI prend pour l'année fiscale 2017-2018 là. Avec nous, mesdames et messieurs, le directeur général de la DGI, M. Muradin Morlan. Nous connaissons, nous avons besoin de connaître, parce que nous connaissons que nous avons implémenté un plan stratégique dans la DGI. Et 2012 à 2017. Le plan stratégique, ça, il y a un paquet et comme tu as dit ça, point la donner pour nous être capables de réaliser pendant l'exercice là, mais nous connaissons par rapport à la quantité de bagages qui y a, par rapport à la situation pays à nous pas capables de exactement implémenter, d'accord, c'est pas implémenter, réaliser tout point que nous avons comme priorité, mais cependant nous venons insérer et ça qui pas de réalisé pendant l'exercice fiscal 2017-2018 et 2017-2018 là. Alors 2016-2017 là, nous avons un plan stratégique 2017-2022 que nous gagnons parce que le plan stratégique 2012-2017 là, prend fin depuis le 30 septembre dernier. Avec le plan ça, nous avons une prévision de recettes et nous connaissons qui ça ne débat plus. Et importance dans le plan stratégique, ça, c'est la question de la technologie. C'est-à-dire, c'est d'arriver informatiser, d'accord, presque tout site de la DGI. Mais nous connaissons un plan qui est qualité, nous ne sommes pas capables bien de temps pour nous être capables d'arriver informatiser la DGI dans son intégralité. Mais je dis, avec plan stratégique 2017-2022, nous allons être jusqu'en 2020 pour DGI arriver totalement informatisé sur tout le territoire. Et je suis capable de dire nous, non seulement centre des impôts, direction départementale, également les alliés. Les alliés, comme je dit nous, c'est la plus petite partie et qui puisse exister, la plus petite partie administrative qui puisse exister à la DGI. C'est-à-dire c'est côté qui n'a pas une potentialité fiscale trop élevée, donc nous mettons une agence locale des impôts là, mais sigla c'est Ali. Donc, nous avons privé informatisé, d'accord, et tout ça. Donc, DGI, le ça, nous allons gagner un plan, nous allons gagner l'autre système, qui sont système RMS 7, c'est qui est le Revenue Management System, qui va permettre DGI de interconnecter, d'accord, à travers la République. Le ça, DGI nous parle beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient également, d'accord, dans nos actions, dans nos opérations. Donc, il faut me dire nous que c'est un exploit. Donc, pour l'exercice dernier, nous avons une prévision de recettes et prévision initiale de 33 milliards de goudes. Mais nous connaissons avec question de budget rectificatif, eh bien, il a été parcellé à 35 milliards. Malgré ça, nous avons atteint une prévision ça avec un écart positif, 33 milliards, nous faisons plus de 36 milliards. C'est-à-dire, c'est pas blague, on n'a pas eu de milliards, on n'a pas eu de millions, d'accord? C'est nous qui avons fait plus de 36 milliards sur 33 milliards malgré le passage à des l'ouragan Mathieu. Nous connaissons quel problème ça a été posé. Donc, eh bien, grâce à l'intelligence, nous, grâce à dévouement, nous, et le sens de leadership, nous, également, avec tous les employés de la DGI, toutes couches confondues, qui mettaient main dans patte là, et que nous arrivions et atteindre prévision ça. Et je suis capable de dire, nous, pour l'exercice fiscal 2017-2018 là, étant donné que nous avons fait tout ça, nous avons fait comme recette pour l'exercice antérieur, c'est-à-dire 2016-2017, vous connaissez, il y a toujours révisé prévision à la hausse. Il y a une prévision de recettes au lieu de 36 milliards, on prévision de recettes de 41,5 milliards de goudes pour l'exercice ça. Mais nous n'avons pas même temps de budget rectificatif. Avec exigence temps fait nous. Avec, nous connaissons graisse cochon, cap cuit cochon jusqu'à présent. Gouvernement ou une nécessité pour nous collecter beaucoup plus de recettes. Eh bien, quand on parle à voilà, ce n'est pas question de 41 milliards encore, c'est 50 milliards de gouttes que nous baillons tête nous pour nous collecter pendant l'exercice fiscal. Avec qui ça n'a collecté? Contribuables qui habitent payer déjà, ils n'ont pas besoin de peur. Ce n'est pas là qu'ils n'ont pas cherché comme ça. Mais cependant, ils n'ont pas le payer plus bien toujours que les gens ont payer. Ils vont payer plus bien toujours. Qui ça me dit par là? Ils vont prendre disposition pour
essayer, ouais, dans quelle mesure ils sont capables de faire vraie déclaration pour faire. Pour essayer beaucoup plus ponctuel. Parce que l'argent de l'État, nous là pour nous collecter l'argent de l'État, pour nous mettre à la disposition de l'État, pour l'État capable d'exécuter le projet. Et je dis, c'est sous Grèce cochon pour nous compter. Parce que juste dans le moment où on a parlé là, je ne sais pas il y a une question des communautés internationales qui ont un good dans l'économie. C'est avec l'argent nous collecter déjà. Et il faut me dire nous tout, pour le premier trimestre de l'exercice fiscal, nous connaissons que sous prévision, nous cherchons éclater prévision. Nous avons prévision globale, mais nous éclater. Non seulement nous faisons par mois, nous faisons par trimestre tout. Pour le premier trimestre de l'exercice, nous avons gagné une prévision de 10 milliards 029 millions de gourdes. Eh bien, il faut me dire nous, moi j'ai collecté plus de 11 milliards 600 millions de gourdes. D'accord, pour l'exercice là. Comme d'habitude, nous toujours arrivons à péter plafond. Comme d'habitude, nous toujours de très bons résultats. Et il faut me dire que dans ce sens, moi dis c'est guerrier nous. C'est guerrier nous travaillons pour nous bailler beaucoup plus. Et je dis, nous cibler l'autre secteur qui pas exploité, pas fiscalisé pour nous chercher comme ça. Qui secteur? Pas de rien, pas de secret dans fait là. Qui secteur me voulez parler où? Secteur littoral là. Secteur moun qui c'est les fermiers de l'État. C'est la mise en valeur des biens du domaine privé de l'État. Tout le monde qui gagne bien l'État dans mes mains, ou exploiter. Tout le monde qui gagne terrain l'État dans mes mains, ou exploiter. Tant dans la zone métropolitaine que dans les villes de province, eh bien, on a marché vers Mounsaïo. Parce que, comme gagné, il y a un bagage qui dit que l'impôt est curable. C'est pas nous, et pas chita pour nous chita nous croiser pieds, nous des bureaux nous pour nous connaître que, où c'est à venir nous. Nous prenons le chercher. Tout le monde qui gagne terrain ça yo bien 10-15 ans pas de payer droit de fermage, et bien jodi nous pral arriver sous moun sa yo, nous pral arpenter ba yo, nous pral bay moun sa au papier, yo va gen plan d'arpentage, c'est que si vous te gon terrain nan men ou t'a exploité, pas besoin prendre chance pour aller faire faux papier pour dire que c'est pour lier s'acheter ou d'acheter et que nous gen cadastre nous kon côté yo nous pral chercher faire moun sa rentrer directement dans système nous pour nous reconnaître effectivement comme des fermiers de l'État. Et moun également cap exploiter le littoral de manière abusive, qui pas qu'on paye, moun qui fait restaurant, qui fait bar, qui fait hôtel, qui prend également pour activités personnelles, qui dans tous les pays du monde nous connaissons que le littoral, n'est-ce pas, est appartenu à l'État. Donc, pas personne monde qui est capable de venir dire c'est pour lier. Et que soit exploiter, ou connaît que, ou pas dans le système, non, ou mettre vini, ou au contraire, ou mettre vini inscrit tête ou mettre vini enrôler tête ou bien nous-mêmes nous pral chercher où, là nous venons nous jeunes, nous parler avec arpenteur nous avons tout moyen pour nous capable arriver, localiser tout secteur ça, eh bien secteur ça, son secteur porteur d'accord de recettes liées et que nous allons chercher. Et que nous allons chercher, c'est pas problème nous allons chercher. C'est pas une bataille nous allons avoir. Au contraire, c'est officialiser, nous allons officialiser. Parce que c'est fermier de l'État alors que ou pas de papier. Ou pas sous pas de papier. C'est pas de arpentage qui est fait pour ou pas qu'à le payer. Donc on a nous en des moun sa yo prend disposition depuis qu'on a nous une brigade qui tout côté dans le pays là. Alors on pas de tout côté, nous vivons dans la ville provinciale, mais dans le département de l'Ouest là, nous gagnons des agents, d'accord, qui prennent frapper porte monde, qui prennent demander moun pour prouver que vous payez ça, vous devez payer bien sûr. On pas besoin de passer par raquetteur, pas passer par l'autre monde. La loi tracée qui gens pour payer, la loi tracée comment pour yo taxer ça la loi dit c'est li n'a fait et ou même inviter rentrer d'accord non et combinaison et c'est vini plutôt dans DGI et c'est chercher pour contact avec les vrais responsables éviter mon cap d'eau que on va le faire pour pas venir d'où comme ça que c'est pas mètre carré on va le payer n'importe sorte gain pour bien qu'on doit payer par mètre carré bien côté on connaît que la loi dit que il y a surtout pour les villes de province donc ils sont de zones viabilisées des zones non viabilisées la loi dit combien comme pour taxer par hectare d'accord pour zone viabilisée et combien pour taxer par hectare
pour les zones non viabilisées, pour les villes de province. Mais le littoral là, ils disent que c'est pas un mètre carré, il y a taxé où et il y a fait sans aucun problème. Parce que je dis, pas oublier, c'est graisse cochon qui pour cuire cochon. Je dis, nous pas parler de questions de 41 milliards, ni 42 milliards, sont questions de 52 milliards, sont questions de 50 milliards de gouttes. Et, moi, je voulais, avec nous, avec tout le monde pour nous faire. Dans la question, nous allons rentrer là. Si nous avons dit, ça a déjà réalisé déjà. En termes de ça que les nouvelles constructions. C'est presque dans toute ville provinciale, DGI construit des bâtiments. Et vraiment des coquets bâtiments extraordinaires. Qui dotés de toutes exigences technologiques. Leur contribuable arrivé pour le cas de service. En temps réel, sans qu'il n'y ait pas besoin d'un problème. Tout bureau que nous construisons, ce sont des bureaux qui sont totalement informatisés. Qui des services modernes. Nous ne parlons pas du temps encore déjà pour retirer pour jeunes services. Qui ça me dit par là? Nous gagnons des villas, nous pourrons inaugurer très prochainement. Nous sommes capables de dire nous que d'ici à vendredi 3 février, nous pourrons inaugurer un coquet bâtiment au Gonaïve. C'est la direction départementale de la Haute-Tibonite, qui est totalement informatisé et qui tout gagne un centre CALDI dans le bureau ça, qui est prêt pour recevoir contribuables parce que nous avons des présidents à Poney qui sont des services de proximité. Nous avons dans ce temps commencé à faire, mais le président vient dans l'autre sens lui-même. Côté que c'est dans le centre ça, ou qu'a tout fait passeport, ou qu'a fait matricule fiscale, ou qu'a fait carte d'identification nationale, ou qu'a fait extrait des archives dans le même centre ça. C'est-à-dire, dans le centre ça, nous baillons tout service là-dedans. Et on prend l'espace ça, on prend la qualité bureau ça. Je profite de l'occasion pour m'inviter nous. Nous gagnons également Mirbalais. Mirbalais qui est déjà prêt pour inaugurer tout de suite après, Gonaïve a inauguré Mirbalais. Et dans le centre Mirbalais, il y a tout un centre CALDI là dans le tout. C'est centre de réception et de livraison des documents d'identité. Et nous avons Saint-Marc. Saint-Marc a inauguré Saint-Marc avant. Nous faisons Gonaïve le même jour, bien sûr, vendredi 3 février, nous avons inauguré un centre CALDI qui, nous sommes capables de dire nous, répondre à toute exigence que la population a fait pour retirer le passeport et toutes pièces que nous citons nous là. Nous avons également Wanamet. Nous construisons un bureau. Nous sommes capables de dire nous, en tant que centre des impôts de Wanamet, nous sommes capables de dire nous, les plus gros, les plus représentatifs toujours que la direction départementale là. Qui va inaugurer bientôt, le président va l'inaugurer pour nous. Nous avons la direction départementale du Nord-Est à Fort-Liberté que nous construisons également, qui est totalement informatisée au même titre que Wanamet, et que ça, on peut dire, c'est avec Graisse Cochon, nous devons construire. Donc, nous continuons toujours bientôt. Nous allons arriver de l'autre côté. Nous allons arriver dans Alioto. Nous avons une direction départementale du Nord-Ouest également, qui sont priorité pour nous. Nous avons une direction départementale des NIP, qui sont priorité pour nous. Nous avons le centre des impôts de tabac, que nous avons engagé nous là avec un film qui va le construire. Nous avons le centre des impôts de Delma aussi. Côté Delma, il y a nous, elle est très mal représentée parce que c'était une exigence après le tremblement de terre. On n'avait pas le choix. Donc nous sommes obligés, d'accord, louer un caille parce que ça nous a écrasé et pour nous être capables de mettre et tabac. Et nous sommes capables de aller. Si nous descendons là et dans où en face côté DGI là, dans où des casernes. Nous avons un gros bâtiment ça campé là, c'est la DGI. Nous sommes capables de dire que c'est l'homme qui plus avancé que l'autre. Bientôt, c'est là que nous allons loger en série de bureaux. Si nous apprenons la direction des grands contribuables, DGC. C'est là que nous allons loger DGC bientôt. Et que nous avons toute l'autre direction qui est mal logée. C'est ça fait que Kounia nous pas tellement intéressés pour nous louer
caille pour nous capables mettre bureau dans la zone métropolitaine. Non, parce que nous avons un bâtiment là à la fin de l'année qui est capable prêt pour nous capables déplacer. Le ça nous va donner plus espace côté que pour nous loger tout bureau nous qui entassé un petit peu là au numéro c'est-à-dire avenue Christophe là. Nous avons un bon bureau là qui mal logé. Bientôt nous allons bien installer là, d'accord, et à la fin de l'exercice. Donc nous avons également Saint-Louis du Nord. Nous sommes inaugurés Saint-Louis du Nord et que Saint-Louis du Nord a baillé tout service surtout. Et Saint-Louis du Nord, c'est un centre des impôts de Saint-Louis du Nord. Nous avons Aquin déjà, nous connaissons comment Aquin déjà bien logé et que tout côté ça, c'est côté qui gagne CRLDI. Le président a dit que l'a inauguré et 40 centres comme ça dans quelques canal là, eh bien, nous-mêmes, depuis avant un an, nous avons mis plus de 22 centres comme ça à la disposition du président pour l'inaugurer. C'est-à-dire, nous avons marché, chaque lèvre de bagage, nous emboîté le pas. C'est-à-dire, c'est notre souci pour nous capables d'offrir, d'accord, plus bon service à la population, de services de proximité. Ensuite, nous gagnons une mise à jour. Nous avons fait qu'on y a dans le système noir. L'homme dit mise à jour, c'est que il y a un petit problème dans le système côté que nous combattre sacré et doublon. Qui ça doublon veut dire? Il y a des gens qui sont capables de créance, ils te payent créance là, et puis, qu'on y a là, les nous garder, nous chercher dans le système là, nous voyons que pour une raison ou bien pour une autre, non, on a sorti encore. C'est parce que tout le temps qu'on fait effort pour sortir dans la situation, on sait de monde qui sont capables de dire mal intentionné et tout, qui font gens pour capable plonger dans le problème plus. À malin et demi, nous-mêmes, nous avons cherché une façon pour nous sortir. Comment nous avons sorti? Eh bien, qu'on a gagné, il y a des petits problèmes qui sont gagnés dans le système. Nous avons venu avec un nouveau système, qui est le système RMS. Eh bien, nous demandé que pour éliminer des problèmes qui sont gagnés dans le système, pour nous capables de venir avec de nouvelles mesures, côté que il y a des gens capable d'enregistrer plusieurs fois. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance, mon entreprise, mais fait plusieurs NIF pour le capable inscrit sous différents noms. C'est nos soucis pour nous faire sacrer l'évasion fiscale. Nous-mêmes, nous avons cherché à mettre l'ordre dans des ordres. Je dis, si nous avons un petit retard, côté que le mounio a fait transaction en DGI, il y aurait un petit ralentissement, c'est parce que nous avons corrigé ça là, dans moi, ça ou là. Mais nous avons fait ça, besoin, tout magistrat dans le pays, dans 146 communes nous avons dans le pays là. Connaît que c'est pour eux qu'on fait travail ça. Je dis, il y a parlé de créance. Toute créance qui te gagne dans le système en matière d'impôt locatif, tout c'est pour la mairie. Eh bien, je dis, c'est pas non souci côté que nous voulons encaisser pour eux. Nous encaissé pour eux, capable de tirer retard. Pendant que nous mettons l'ordre là, nous avons tiré retard, nous avons porté plainte. Mais c'est pour eux qu'on a fait ça. C'est juste pour nous chercher ça que des créances certaines. Créance réelle pour éviter ou parce que ou te doit aller dans le système là ou il y a une créance ou fait un budget sous créance là alors que les pas en créance certaine parce que il y a un petit problème dans le système là parce que nous avons exploité deux systèmes dans DGI, c'est un système SGI et un système Tax Solutions. Jusqu'à présent ce système Tax Solutions n'a exploité, mais cependant pendant venir avec le système RMS vous connaissez au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure pour nous sortir parce qu'on va lever un bon matin pour dire passer du système Tax Solution à système RMS. Nous avons fait le premier lancement au niveau de la direction des moyens contribuables. Le 3 novembre 2016, si je ne m'abuse. Donc, n'a pas avancé dans toute l'autre centre. Bientôt, dans la direction des grands contribuables, nous gagnons le bureau central aussi, nous gagnons le centre des impôts de Pétionville comme projet pilote pour les centres des impôts de la zone métropolitaine, nous gagnons la direction départementale du Nord comme projet pilote, d'accord, pour les directions départementales. C'est-à-dire c'est au fur et à mesure, nous avons privé passer de système ça à un autre. Ensuite, nous gagnons plus nous faisons modernisation, plus nous faisons recettes, à qui ça prend l'abouti, il prend l'abouti à s'appeler l'augmentation, n'est-ce pas, des recettes. C'est ça, c'est tendance en ça.
Nous avons un service moderne, nous parlons beaucoup plus efficace dans l'action, nous parlons beaucoup plus efficient et aussi dans la qualité de service que nous allons offrir, et bien tout pour aboutir à qui ça, à l'augmentation de cette fiscale là. Et il y a une question de, nous entendons le président parler de lui, et nous-mêmes nous emboîter le pas, nous ne pouvons pas jouer avec ça. La question de la lutte contre la corruption. Parfois, corruption n'est pas venue pour tête. Corruption n'est pas faite avec agent seulement. C'est dans une combinaison entre agent et contribuable. Je demande tout contribuable, là, pas rentrer dans la question de corruption. Le rentrer dans la question de corruption, on va chercher un bagage qui est bon pour vous. Nous avons un délai de prescription qui est de 5 ans. En matière de vérification aussi, parce que vous connaissez que nous gagnons ça créer un système et un système fiscal qui est déclaratif. Côté que c'est le monde qui fait déclaration, mais nous-mêmes, nous gagnons une direction qui est la direction de la vérification, qui pour contrôler le système. Parce que c'est le corps même du système, le système de vérification, la direction de la vérification. Faut me dire nous bien, nous avons une inspection fiscale qui est là pour faire ça que les contre-vérification, contre-contrôle. Ou quand vient là, ou jeune agent vient vérifier, ou fait le fond main levé pour, ou bien on cherche un bagage quelconque dans mail, ou comprendre que avoir fin réglé. Eh bien, inspection fiscale là, pour venir pour le faire contre-vérification, quel que soit ça qui est arrivé, quel que soit ça qui est caché, il peut le mettre dehors pour porter un redressement. Et là, ça, redressement, ça, il peut le sanctionner. La sanctionner par agent et la sanctionner également par contribuable. Et bien, c'est la plus forte raison pour un contribuable pas rentrer dans la question de corruption. Pas le corrompre agent, pas le corrompre et employé de GIE, parce qu'employé de GIE déjà assermenté, il accepté ça comme salaire. Je dis, il est là pour le faire travailler là avec équité. Il est là pour le faire travailler là sans sous. Il est là pour le faire travailler là selon la loi. Il est là pour l'appliquer la loi. Ou pas besoin de prendre chance à connaître que sous un petit problème, parfois sous ta gagne, un redressement fait pour estimer que l'est trop élevé, ou bien ou est que le pas fondé, ou est que ou estimer que ou gain problème parce que yo mal taxé ou, eh bien ou gain recours. Ou quand vient DGI avec toute pièce justificative, parce que je ne prends aucune parole ça qu'on pas capable de prouver. Et tout, je ne veux pas personne moun al dire au bagay de yon employé de GI, sou pas prendre responsabilité pour venir avec preuve. Yon moun qui doit ter un problème avec yon moun là dit bon OK m'pa chercher et dire un bagay sur lui pour me capable et pour sanctionner. Non, m'pa sanctionner sans preuve. C'est venir avec preuve ou vinn prouver ça qui passe et puis qu'on y a pour nous appliquer la loi nous-mêmes parce que nous avons un code de conduite qui dit qui ça pour nous faire, qui montre qui baille agent limite li, qui dit mes côtés pouvoir commencer mais qui côté le finir. Donc ça c'est nous pour aider nous combattre. C'est nous tous qui pour aider nous combattre ça dans le pays nous. Parce que le pays nous a besoin, je dis, assistance nous, contribution nous pour nous capables effectivement mettre le pays à sourailler. Moi même pas faire politique. C'est techniquement fait. M'a dit ça la loi dit pour me faire et m'a pas appliqué la loi dans toute rigueur dans la mesure où mon a perdu rôle parce que rôle nous kounya et pas kounya rôle nous c'est river faire travail là faire avec tout bon sens nous faire avec équité sans que nous pas bailler personne mon problème on moun sans tout léser c'est vinn porter plainte parce que gon direction à la DGI qui c'est l'unité de contrôle qui là pour mener enquête sous toute suspicion. Et nous avons cherché à renforcer, nous avons renforcé toute structure de vérification. Je veux dire, nous allons doter chaque département d'une structure de vérification pour nous capables de contrôler l'opération, contrôler l'entreprise, contrôler ce qu'on fait dans le pays. Et je ne vais pas cacher dire nous, c'est là le pays pour joindre vraiment élan pour aller sous base ou bien en direction gouvernement veut mettre là. Et c'est nous tous qui nous mettons dans la patte là, nous pas l'autre pays qu'Haïti. C'est Haïti pas nous, c'est nous-mêmes qui nous mettons l'autre là-dedans. On nous mettons l'autre là-dedans. Ensuite, bon gros causé.
je dis déjà 22 janvier, demandez tout haïtien, sans dissection aucune. Nous portes nous toujours été ouvertes pour nous venir dans DGI, venir produire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Non. Parce que date d'échéance impôt sur le revenu, hein, c'est du 1er octobre au 31 janvier. 31 janvier, c'est dans une semaine. Dégagez-nous, venez faire déclaration définitive d'impôt parce que les nous la sur les réseaux sociaux, il y a un compte bon, il y a un compte pas bon. Il y a des gens qui ne pas maîtriser la fiscalité, ils disent n'importe quoi. Parce que nous avons parlé de question d'intérêt de 25 000 gouttes. 25 000 gouttes, il a parlé par mois. Ce n'est pas ça, pas pour impôt sur le revenu pour les personnes physiques. Valable pour entreprise, état financier, bien entendu. Le monde vient déposer état financier, li déposer en retard, li capable frapper par une amende de 25 000 gouttes par mois jusqu'à un plafond qui est les 300 000 gouttes. Mais cependant, pour question de la personne physique, l'impact des personnes physiques c'est 3% par mois ou fraction de mois, mais il n'y a pas de plafond. On dit bien, il n'y a pas de plafond. C'est-à-dire qu'il y a deux bagages, nous tendons, nous devons voir, même quand nous sommes très intelligents, c'est pour nous aller sur le site DGIA pour nous le confirmer, pour nous le regarder. Tout le monde connaît bien. C'est www.dgi.gouv.ht. Allez là pour nous capables confirmer de certaines choses parce que il y a des gens qui ont mauvaise intention. Il a n'importe bagage sur les réseaux sociaux, information qu'on bon sur les réseaux sociaux, mais on ne pas bon tout parfois. Parfois les gens n'a pas bien maîtrisé, il est capable de faire de mauvaises soirées, il veut dire un bagage mais ça le dit pas ça. Parce que fiscalité c'est un outil que n'importe qui ne peut pas maîtriser bien. Pour maîtriser il faut connaître, pour maîtriser il faut apprendre. Pour ne pas dire n'importe quoi dans la question de fiscalité. C'est domaine pas moins, pas venir entrer dans les journalistes eux-mêmes. Ensuite, nous devons parler de campagne de sensibilisation autour de la CFPB. Campagne de sensibilisation autour de la CFPB, nous connaissons une campagne qui déjà lancé déjà, n'a pas marché là-dedans, mais nous connaissons date d'échéance, d'accord, impôt locatif, c'est 31 mars. C'est du 1er octobre au 31 mars. C'est-à-dire, la loi a eu un paquet de temps pour préparer, pour ne pas le payer sur taxe, pour ne pas le payer pénalité, pour ne pas le payer amende. Parce que, dès que vous faites un an pas payer, la loi disait double droit. Donc, on a, ou même, qui pas payer, qui a mauvaise sorte pas payer. L'heure frappé par la loi, pas de personne qui a fait rien pour. D'ailleurs, le système est automatique. Automatiquement, on vient payer en retard, eh bien, ou rencontrer pas pouvoir avec la loi qui dit, même pénalité à payer, on va besoin de faire des marches. Le directeur général n'a pas d'autorité lui-même pour la retirer pénalité pour. C'est pour tout le monde marcher dans ce sens-là, pour nous essayer. Nous avons un pays, tout le monde, tout pays. On nous essaie de respecter ça, la loi dit dans le pays. Il dit tout le monde pour faire déclaration définitive d'impôt. Que vous travaillez, qu'on pas travail, c'est venir déclarer revenu côté généré pour exercice antérieur là. Mes amis, je dis à nous avons un exercice fiscal en 2017 à 2018. Mais au moment où vous faites une déclaration définitive d'impôt pour exercice fiscal en 2016 à 2017, la loi Baou jusqu'au 31 janvier pour faire. C'est venu faire. Ou pas attendre, c'est l'obra le candidat va faire déclaration pour 5 ans. Ou pas attendre, c'est le que ou bien bagage ou le faire, c'est soit court pour le faire. Or, dès pour venir faire déclaration en retard, yo dit que ou gain pénalité à payer. On nous essaie comment nous capables de sortir dans la question ça. Gros cause que on parle avec nous tous, c'est sur sacré CREDAF. Nous connaissons CREDAF, c'est Centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales. Moi-même, quand je parle là, c'est vice-président CREDAF, qui regroupait tout pays francophone de l'Afrique, également la France, le Canada, la Belgique. Nous prenons plus de 80 ou 90 délégués pour rentrer dans le pays là. Pour nous capables de réaliser plus gros événements CREDAF là. CREDAF toujours fait des événements chaque année, 3 événements parmi toutes ça qu'elle fait qui plus est important. C'est groupe de travail, séminaire et colloque. Nous réalisons groupe de travail là déjà. Nous réalisons colloque là déjà en avril 2016, si je ne m'abuse. Séminaire
en avril 2016. C'était sur question de fiscalité des industries extractives. Nous avons réalisé dans l'hôtel Royal Oasis. Mais aujourd'hui, si je dis c'est vice-président CREDAF, nous allons réaliser un plus gros événement, tout profiter de micro là pour nous inviter nous. Nous mettons écrit ça, nous mettons prendre note pour nous connaître. Du 30 avril au 3 mai prochain, nous allons réaliser l'événement ça sur les côtes des Arcades, dans l'hôtel de Cameroun. Nous allons dire en pile monde, c'est un bagage extraordinaire qui va regrouper en pile pays parce que nous sommes membres CREDAF et que là nous allons organiser là, ma président CREDAF le Sahara, nous déjà invité nous pour nous venir en foule, pour nous venir en grand nombre et que thème nous allons développer c'est consentement à l'impôt et redevabilité. Consentement à l'impôt et redevabilité. Donc c'est thème ça que nous allons sous thème ça que nous allons réaliser colloque là, nous tous invités. D'accord? Nous avons bien place nous, nous avons bien place pour nous poser des questions, nous avons bien place pour nous comprendre, nous avons bien place pour nous rentrer en profondeur dans ça que les fiscalités. Merci.